إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après les louanges à Allah Azza wa Jal qui le mérite et les témoignages qu'Allah Azza wa Jal il est unique dans sa seigneurie, ses noms et attributs ainsi que dans son adoration, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit l'envoyé d'Allah vers l'humanité tout entière. Nous avons continué avec notre cours de Tawhid, ou bien notre cours de Aqidah, parmi lesquels on avait vu la définition de Al-Aqidah. On avait dit Al-Aqidah fi Shari. La Aqidah selon Ashar, c'est-à-dire selon la loi islamique, ça a un sens. La définition du dogme, de la croyance, selon la compréhension de la Sharia, c'est Al-Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayri wa sharri wa hiya arkanul imani sitta. Ce qu'on appelle Aqidah, ou bien croyance ou dogme, c'est le fait de croire en Allah. Et c'est un vaste programme. Wa malaikatihi, aux anges, et croire au livre d'Allah Azza wa Jal, ses envoyés le jour dernier, et avoir la foi sur le destin, le bon et le mauvais, que cela a été prédestiné par Allah Azza wa Jal, quel qu'en soit ce qui a causé le bon ou le mauvais. Ce qu'on appelle Aqidah, ça tourne autour de quoi? Wa hiya arkanul imani sitta, autour des 6 piliers de la foi. Donc lorsque vous entendez parler de Al-Aqidah, on dit que voici un livre de Aqidah, sachez que ce livre en question, ça va tourner autour de ces 6 piliers de la foi, de ces 6 choses. Vous allez voir, de fois on appelle Al-Aqidah Al-Iman, comme Kitab Al-Iman. Vous allez voir, on va surnommer un livre Kitab Al-Iman, la foi, livre de la foi. Ou bien explication de la foi. On va toujours tourner autour de ces 6 choses. Et quand on parle de la croyance, par exemple, en Allah, ça englobe les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on parle de la croyance aux anges, comme on était en train de dire, ça englobe les noms des anges, leur rôle, comment les anges, la grandeur des anges qui indique la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on parle de la foi ou bien de la croyance aux envoyés, c'est-à-dire tu dois croire qu'ils ont existé, tu dois croire en leur message, et ce qu'on a raconté sur ces envoyés, tu dois croire en cela comme si tu étais là. Et nous voyons cet effet sur les êtres humains. Tu vois par exemple un imam, un prédicateur ou bien un musulman, lorsqu'il est face à une situation, il dit c'est la raison pour laquelle à l'époque de nous ceci s'est passé. Quand par exemple il est éprouvé dans la famille, il va dire même Ibrahim a été éprouvé ainsi avec son père, on l'a chassé de la concession. Quand il est éprouvé avec sa femme, il se rappelle et dit bon, j'ai fait l'effort pour que tu sois soumise à Allah, tu ne veux pas. Même Yani l'autre et nous dans la soirée à Tahrim, leur femme était des mécréants. Il se rappelle de ceci, c'est-à-dire il explique, il parle de cela comme s'il était là à cette époque, alors qu'il n'était pas là à cette époque. C'est parce qu'il a cru fermement aux envoyés. Tout ce qu'on raconte à l'œil, non, tu racontes comme si tu étais là. Ça c'est la croyance aux envoyés, avec d'autres choses qui vont entrer dans cette croyance. Lorsqu'on parle de la croyance au jour dernier, l'introduction du jour dernier, c'est quoi? C'est la mort. Lorsque vous entendez parler de la croyance du jour dernier, sachez qu'on va débuter à partir de la mort jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Quelle est ta croyance sur la vie après la mort? C'est une bonne croyance ou une mauvaise croyance? Quelle est ta croyance sur l'ange de la mort? Est-ce que c'est vrai? Si l'ange de la mort vient, comment est-ce qu'il s'appelle? Ça va rentrer dans la croyance aux anges. Et dans la parenthèse, ceux qui disent que l'ange de la mort, son nom c'est Israël, les savants disent que ceci, ce n'est pas sahih, ce n'est pas authentique. Son nom c'est comme c'est venu dans la Surah Al-Sajda, dans la page 415, verset 11. Allah dit qu'il y a tawaffakum malakul maut. Allah l'a surnommé de malakul maut. Donc quand tu crois déjà qu'il a tel nom, alors qu'Allah ne t'a pas indiqué cela, c'est déjà
un danger. Dans la croyance à partir de la mort, ce qui se passe dans la tombe, Nakir et Munkar, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ça, c'est une mauvaise croyance. Ils sont devenus mécréants. Ils doivent croire en la vie après la mort, ce qui se passe dans la tombe. Est-ce que c'est seulement le corps qui est châtié, ou bien c'est l'âme qui est châtiée, ou bien c'est le corps et l'âme qui sont châtiés au même moment? Donc, si quelqu'un meurt, où est-ce que son âme part? Si tu dis ça monte au ciel, et l'autre dit ça ne monte pas au ciel, c'est-à-dire que quelqu'un parmi les deux a une mauvaise croyance, l'autre a une croyance authentique. Et tu ne connais pas cela comme que j'entends, on dit que tu dois connaître avec les dalils. Lorsqu'on parle de la croyance du jour dernier, il comprend aussi la balance, il comprend aussi la marche sur As-Sirat. On dit que As-Sirat, ce pont, sera comme une chevelure. Ne prends pas ta philosophie, tu viens mettre sur ça. Tu dis que non, c'est absurde. Comme tu as beaucoup appris, tu as appris la philosophie, ça va détourner. Tu dis non, c'est absurde, c'est impossible de voir. Il y a une personne marcher sur une chevelure jusqu'à traverser ce pont. Si le pont c'est une chevelure. On va aussi dire, si on te disait que l'avion pouvait voler, tu devrais dire non, c'est impossible. Mais on a vu que c'est possible. Tout comme si on disait à un être humain qui n'a jamais vu comment on accouche. Non. Donc, si on disait à quelqu'un, par exemple, que l'enfant sort du ventre de la maman sans être opéré, il devrait dire non, il ne devrait pas croire. Mais quand tu as aperçu cela, tu as cru. Allah dit Summa Sabi la Yassara. C'est Allah ensuite, Summa Sabi la Yassara ensuite, Allah a facilité à l'enfant à Sabi, la voie pour sortir. Quand tu vois l'enfant, il sort, il a 3 kilos. Si on demande de mettre ta raison ici, tu vas dire, mais comment est-ce qu'un enfant qui a 3 kilos, qui a 2 kilos, qui a même si c'est 1 kilo, peut sortir comme ça du ventre de la maman? Ta mémoire ne peut pas accepter cela, mais la réalité le prouve. Tout comme Allah Azzawajal, quand il nous fait comprendre avec son envoyé que Yawm al-Qiyamah, on va voir les gens traverser sur le pont As-Sirat qui sera comme une chevelure, il faut croire fermement en cela. Comment sera l'état des gens Yawm al-Qiyamah? Il y aura certains qui iront directement au paradis, d'autres qui iront au paradis sans être jugés. C'est-à-dire, lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas jugé ni châtié directement, il part au paradis. Et d'autres, ils seront jugés avant d'aller au paradis. Ceux qui ont une foi forte, ils ne seront pas jugés ni châtiés, ils vont aller directement au paradis. Il y aura des gens qui iront éternellement en enfer, comme les associateurs. Ceux qui iront en enfer avant de ressortir. Et lorsque tu es en train de sortir de l'enfer pour le paradis, quelles sont les étapes à traverser? L'être humain qui souhaite vraiment rencontrer Allah, il doit connaître cela. Yawm al-Qiyamah, est-ce qu'il va rencontrer Allah Azzawajal ou pas? Non. Nous sommes sur le petit dieu, on dit Ahammiyatul aqidati sahihati wa hajatul umami ilayha. L'importance de la croyance authentique, de la bonne foi, de la bonne croyance. Wa hajatul umami ilayha. Et le besoin des gens vers cette croyance, vers cette foi. Le titre c'est l'importance de la aqida. Quel rôle joue la aqida? La croyance dans la communauté. Et on va aussi indiquer le besoin des gens vis-à-vis de ce cours de aqida. Et nous allons donc sous-entendre que la toute première chose que toi et moi on a besoin en tant que musulmans, c'est à l'aqida. C'est d'abord apprendre les théories à l'aqida avant toute chose. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé par là. C'est la raison pour laquelle les savants condamnent toute da'wa, surtout sur une nouvelle communauté, où on commence la da'wa par la prière, où on commence la da'wa par le jeûne, où on commence la da'wa par l'histoire des compagnons, où on commence la da'wa par l'histoire du prophète, où on commence la da'wa par l'obéissance aux parents, sans d'abord commencer par les théories. Donc les gens en ont besoin de cela. Toute cette communauté qui est gâtée, c'est à cause du théorie, de la aqida, de la croyance qui leur manque. Parce que quand on parle des 6 piliers de la foi, on dit parmi ces piliers, il y a la croyance au jour dernier. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, comme Allah dit. Ibn Umar radiyallahu anhu, lorsqu'il effectue les qiyam al-layl, il arrive sur ce verset.
Il dit, c'est le jour où les gens se tiendront auprès d'Allah Azzawajal, le Seigneur de l'univers. Quand Ibn Omar lit ce verset, il est en train de pleurer. Il répète à plusieurs reprises ce verset dans son Qiyam al-Layl. Le jour où quelqu'un va se tenir auprès d'Allah Azzawajal, qui est le créateur de l'univers. Quand quelqu'un sait vraiment qu'il va mourir, ça a touché son cœur. Et quand quelqu'un accepte fermement qu'il sera jugé au Qiyamah, ça a touché son cœur, ça va changer son comportement. Bon, quand quelqu'un ne sait pas que le Qiyamah arrive, il connaît à travers la bouche, pas dans le cœur, il va voler les barbouches dans les mosquées. C'est la raison pour laquelle les bédouins arabes, dans la Sourate Al-Hujurat, page 517, ils disent qu'ils ont cru. Allah dit qalatil arabe wa amanna. Les bédouins arabes, les villageois arabes, ils ont dit amanna, nous avions cru en Allah, on a eu la foi en Allah. Allah dit qul lam tu'minu, dit non, vous n'avez pas cru, vous n'avez pas eu la foi. Walakin mais qulu aslamna, dites plutôt, nous sommes soumis. Donc tu es un simple musulman qui prie, qui jeûne, et ça s'arrête là la foi. Allah dit walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. La foi n'a pas encore pénétré dans votre cœur. Ça veut donc dire, quelqu'un peut dire, je sais que Qiyamah existe, ça n'a pas pénétré dans son cœur. Je sais que je vais mourir, ça n'a pas pénétré dans le cœur. Et quand on parle d'Aqidah, ça veut dire que ça doit entrer dans le cœur. Donc quand quelqu'un sait fermement qu'il va mourir, qu'il se tiendra auprès d'Allah, qu'il sera jugé, qu'un jour, lors de la prière d'éclipse, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il y a eu la prière d'éclipse, c'est une prière où, pardon, lorsqu'il y a eu éclipse, le prophète a effectué une prière d'éclipse. Il restait 4 mois et demi pour que le prophète meure. Lorsque son fils Ibrahim était mort, environ au moins 1 an et demi. Il est mort il y a 1 an et demi environ. Le prophète a effectué la prière d'éclipse. Il a vu certains signes, parmi lesquels il a constaté que les gens qui sont nombreux en enfer, ce sont des femmes. Après la prière d'éclipse, il a fait la khutbah. Il a dit aux femmes, Ya ma'ashar nisa tasaddaqna, faites beaucoup de sadaqa, vous les femmes, wa akthirna l'istighfar, et multipliez la demande du pardon à Allah, car je vous ai vu, vous êtes très nombreux en enfer. Lorsque le prophète a parlé ainsi, on doit croire en cela qu'il a vu des femmes nombreuses en enfer. Lorsqu'il a parlé ainsi, la femme de Ibn Mas'ud, Zainab, la femme de Ibn Mas'ud, quand elle a entendu, ou lorsque le prophète recommande de faire la sadaqa afin d'être épargné de l'enfer, on sous-entend ici que si les gens sont nombreux en enfer, le prophète recommande la sadaqa et l'istighfar. C'est donc dire la sadaqa, c'est l'une des causes pour te préserver de l'enfer. Pourquoi cela? Ce n'est pas avec injustice. Parce que quand tu as fait sadaqa à quelqu'un, tu as écarté la misère sur lui, tu as écarté la famine sur lui, Allah va aussi écarter le problème sur lui au Qiyamah. Donc, maintenant, la femme de Ibn Mas'ud rentre. Elle prend un bijou pour aller faire sadaqa avec, afin d'éviter l'enfer. Ibn Mas'ud dit, la sadaqa commencer par moi, ton mari et ton enfant, ton fils. Elle s'est rendue chez le prophète pour lui demander. Elle dit, oh, envoyé d'Allah, je voulais faire la sadaqa, mais mon mari, Ibn Mas'ud dit, ça doit commencer par lui et par son fils. Elle a dit d'abord dans la famille. Le prophète dit, sadaqa Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, il a dit la vérité même. Je vous ai apporté ceci pour nous faire comprendre qu'on doit croire en ce que le prophète nous dit comme information. Parmi lesquels, lors de cette prière d'éclipse, c'est venu dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam, les sahaba étant dans la prière, ils ont vu comment le prophète, il a marché vers l'avant, dans la prière. Après, il recule rapidement en arrière, en pleine prière. Ils étaient étonnés, comme les sahaba sont curieux. À la fin de la prière, parce que la prière d'éclipse, c'est deux rakas composés de 4 rukus. C'est 2 rakas, 4 sujoud, c'est-à-dire 2 sujoud par raka, et 2 rukus par raka. Donc tu vas lire 4 fois. Donc, lorsque le prophète a terminé, on s'est rapproché auprès de lui, on dit, on a envoyé d'Allah, on a vu marcher vers l'avant. Le prophète a dit, on lui a présenté l'image du paradis. Il a vu les fruits, quand il voulait tendre sa main pour cueillir, s'il parvenait à cueillir ces fruits, ça devrait suffire les gens jusqu'au jour où la vie ici, ne va plus exister. Quand il voulait tendre sa main pour cueillir cela, le prophète dit, les compagnons disent, ensuite le prophète a marché vers l'arrière, il revient sur ses pas en arrière. Le prophète dit, ce qu'il a fait à ce qu'il revienne en arrière, on lui a présenté brusquement l'image des gens de l'enfer. Il a vu certaines personnes en enfer, parmi lesquelles
Le tout premier, Amr ibn Luhay, c'est celui qui a changé la religion d'Abraham. C'est celui qui a apporté toutes les idoles que vous comprenez là, à Makkah. Avant, il n'y avait pas plusieurs idoles à Makkah. Il a pris les idoles par-ci, par-là, il a mis à Makkah. Il a changé la religion d'Abraham qui était le tawhid. Le prophète l'a vu lors de cette prière d'éclipse en enfer, ses intestins traînaient au sol. Ses intestins traînaient au sol. C'est-à-dire dire que parmi les personnes les plus châtiées, Yawm al-Qiyamah, il y a les associateurs. Ceux qui ont été la cause pour que les gens associent à Allah. Donc, c'est-à-dire parmi les personnes les plus châtiées Yawm al-Qiyamah, il y a ceux qui sont la cause pour que les gens portent les gris-gris. Ceux qui sont la cause pour que les gens immolent à une autre chose en dehors d'Allah. Tu vas porter cette charge Yawm al-Qiyamah. Une autre personne que le prophète avait vue en enfer. Le prophète a vu une femme qui est allée en enfer sur un chaton. Si quelqu'un part en enfer sur un chaton, un petit chat, combien de fois toi qui nuis au fils d'Adam? C'est la raison pour laquelle un jour le prophète dit parmi les caractéristiques des gens de l'enfer, ou bien il dit les gens de l'enfer sont, il dit kullu utullin jawwazin mustakbir. Quand le prophète a cité les gens de l'enfer, il dit kullu utullin, c'est-à-dire celui qui est rude et violent. Un petit truc te pousse, il dit pousse pour lui, tu vois ce qu'il va te faire. Un petit truc qui sort le couteau, un petit truc te gifle, il te donne un coup de poing, il est très violent. Ça, c'est les caractéristiques des gens de l'enfer. Le prophète dit Jawazin, Mustakbir, et toute personne arrogante. Donc, si maintenant tu es très violent vis-à-vis des créatures d'Allah, sache que le prophète a dit que ce sont les caractéristiques des gens de l'enfer. Celui qui est toujours violent, rude, un petit truc qui a le désordre. Même à la mosquée, il peut bagarrer. Non, même à la mosquée, il peut te pousser, demande de pousser pour lui, te montrer ta maman ici. Ça, ce sont les caractéristiques des gens de l'enfer. Le prophète, parmi les gens qu'il a vus en enfer, il a vu les fornicatrices ou les fornicateurs. Donc, si quelqu'un fornique en cachette, tu portes ton saillon, tu viens ici comme un l'âge. Tu viens prier derrière les gens ici comme un l'âge. Ça, c'est la fornication, c'est parmi les causes pour entrer en enfer. Il y a des gens, lorsque le jour de la fête arrive, ils voient que s'il part en boîte de nuit ici à Douala, on peut les remarquer. Il dit qu'il va fêter au village, ou bien pas fêter à Fumbot, qui n'est pas son vrai village, pour profiter, entrer là-bas. Sache que la fornication, c'est parmi les causes pour entrer en enfer. Car Allah, il n'approchait pas la fornication. Combien de fois tomber dans la fornication? Une autre personne que le prophète a vu en enfer, le voleur. Celui qui volait la provision des gens qui veulent faire le hajj. Si maintenant tu voles la provision des gens qui veulent faire le hajj, le prophète te voit en enfer. Combien de fois celui qui vole les chaussures des gens qui viennent prier lorsque la prière dépasse le hajj? Si j'abandonne le hajj, je ne suis pas mécréant directement. Si j'abandonne le hajj, je sais que c'est obligatoire, mais j'abandonne, c'est la petite mécréance, ça ne sort pas de l'islam. Mais si quelqu'un sait que la prière obligatoire, il l'abandonne, il est kafir. S'il l'abandonne totalement, il est kafir. Et le prophète a dit la toute première chose sur laquelle les gens seront interrogés au mal-qiyam, c'est-à-dire parmi les œuvres, les actes, les ibadats, c'est quoi? C'est as-salat. C'est la prière. Donc, une parenthèse. Quelqu'un va dire pourquoi ce n'est pas le tawhid qui est le tout premier pilier. Mais on a pu le dire, on va commencer le règlement de compte sur la prière qui est le deuxième. Tout simplement parce que celui qui est associé à Allah, Allah dit dans la sourate Kaf, dans la page 304, verset 103, en descendant. Allah dit, en ce qui concerne les gens qui sont associés à Allah, Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Il n'y aura pas de balance pour ceux-ci. Donc c'est un peu comme tu es expliqué à l'école. Ça ne sert à rien de compter tes notes dans la machine. Ton nom, on a supprimé ton nom dans la machine. Si tu veux, tu faufiles, tu composes, on te donne la moyenne 16 sur 20, 14 sur 20. Ça ne sert à rien. Donc, ceux qui sont associés à Allah, ça ne sert à rien de mettre une balance pour eux. Yawm al-qiyam, à vous peser les œuvres. Donc, le prophète a vu parmi les gens de l'enfer le voleur, et dans certains hadiths, le prophète dit la personne qui est endettée, tu meurs sans avoir remboursé les dettes. Lorsque tu avais la capacité de rembourser les dettes,
Yawm al-Qiyamah, tu seras ressuscité parmi les voleurs. Et on identifie, parmi les signes pour identifier qu'un péché est un grand péché en islam. C'est lorsqu'on voit le châtiment dessus, que ce soit dans le bas monde, ou dans l'au-delà, ou bien l'avertissement dessus. Par exemple, à zina, la fornication, on demande de fouetter ici, dans le bas monde. Ça détecte déjà que la fornication, c'est parmi les grands péchés. Mais dans le vol, on demande de couper ta main. Tu vois que le vol là, c'est pas un péché facile auprès d'Allah. Pour le fornicateur, on a demandé de les fouetter. Mais pourtant, on demande de couper ta main. Les gens vont voir que peut-être les lois islamiques, non, mais comment est-ce qu'on peut couper la main d'un être humain comme cela? Parce qu'Allah est juste. Tu as volé avec ta main, Allah châtie uniquement ta main. Mais regardez les jugements des êtres humains qui ne sont pas justes. Parce qu'Allah dit, Fiya kutubun qayyima. Kutub, ça veut dire livre, mais ici dans la sourate Bayina, ça signifie loi. Dans le Coran, il y a des lois qayyima qui sont droites, des lois de droiture. Regardez l'être humain qui veut agir sur le voleur. Il va tuer le voleur. Il va prendre le caillou, balancer sur sa tête. Ça va exploser. Il va prendre le couteau, poignarder le voleur lui-même. Alors que ce n'est pas tous les membres du corps qui ont péché. Allah est juste. Or, si on coupait sa main, il part encore voler. Si on coupe la main droite, il part voler, on coupe la main gauche. Il vole encore. S'il vole, on coupe la main droite. Il vole encore pour une deuxième fois, on coupe le pied gauche. Il vole pour la troisième fois, on coupe la main gauche. Pour la quatrième fois, on coupe le pied droit, on dit pas, repose-toi. Non, il ne pourra plus voler. Maintenant, si on faisait ceci, peut-être il devrait faire tawbah. Il fait tawbah, il croit en Allah, peut-être il sera parmi les gens du paradis. Il a dit, il sera parmi les grands adorateurs d'Allah. Mais quand tu tues, tu l'empêches même de faire tawbah. Quand tu tues, tu l'empêches de faire tawbah. Donc, quand quelqu'un vole, on recommande de couper sa main. Les gens vont voir que, comme c'est un membre de ta famille, tu dis, couper sa main, c'est exagéré. Mais ça, on voit les biens des gens qui seront préservés. Quand on va couper sa main, là, si on parvenait à voir dans ce pays, où lorsqu'un musulman entre, il est manchot, la main droite n'existe pas, l'autre entre, la main gauche n'existe pas, c'est que les gens allaient respirer. C'est ici que vous comprenez que des cours de prière qu'on enseigne chaque jour, des cours de jeûne qu'on enseigne chaque jour, ça n'aide pas les gens. Parce que si ça aidait les gens, si la foi avait pénétré dans le cœur, tu ne devrais pas voir celui qui vient dire Allahu Akbar ici, et il vole. Donc la première chose sur laquelle on doit commencer, c'est Tawhid et Al-Aqidah. Nous voulons qu'Allah nous en préserve et qu'il saisisse ces voleurs. Ceux qui volent les chaussures des gens, Allah est beau. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime tout ce qui est beau. Allah il aime la beauté. Quelqu'un s'embellit pour venir même dans la maison d'Allah, c'est un problème. Il laisse ses chaussures dehors. Au moment où il est en train de prier, il est déconcentré. Que les voleurs sachent que Yawm al-Qiyamah, si les gens ont prié dans une mosquée quelconque, 50 ans de prière étant déconcentrés, sache que tu vas porter cette charge Yawm al-Qiyamah. C'est à cause de toi qu'ils ont été déconcentrés. Si maintenant ce n'est seulement pas une personne, c'est plus de 100 personnes, plus de 50 personnes qui sont déconcentrées à cause des voleurs. Tantôt j'ai laissé ma chaussure dehors, tantôt j'ai laissé ma moto dehors, je n'ai pas bloqué. Ils sont déconcentrés, sache que c'est à cause de toi. Est-ce que tu veux porter le péché de la déconcentration des gens de 5 prières par jour pendant 20 ans, pendant 30 ans? Ceci peut-être va te suffire pour aller en enfer. Ça c'est juste un seul vol. Parce que c'est mieux d'aller voler dans le quartier, sachant qu'en volant au quartier, tu ne vas pas perturber les adorateurs d'Allah Azzawajal. Mais quand tu viens voler dans des maisons d'Allah, où lorsqu'on entre, on doit être saint, ou bien on doit faire l'effort d'être saint, tu vois, les maisons d'Allah sont salies à cause de toi. Si on pose la question, pourquoi les chaussures sont dans des mosquées? Les graines de sable peuvent tomber sur les tapis. Ça salit le tapis lorsque l'endroit où on adore Allah doit être propre. Qu'est-ce qu'on va donner comme réponse? On va dire parce que lorsqu'on a mis dehors, quelqu'un a laissé pour lui, il a pris ma part. Maintenant, si tel est ton cas, est-ce que tu vas t'en sortir auprès d'Allah Azzawajal? La toute première chose sur laquelle on va débuter les raisons du Konya c'est la prière. Et je viens le jour des on dit, mes prières de 15 ans, j'étais déconcentré. Si Allah me demande par exemple pourquoi, je vais dire Allah,
Tout simplement parce que j'avais perdu la clé de ma moto pour bloquer. Quand j'ai laissé la moto dehors, ma tête chauffait toujours. Allah, tu es beau et tu aimes ce qui est beau. Quand je m'embellis pour aller au lieu de prier, je me rappelle que j'ai laissé une samara de 15 000. On a volé pour mon frère, ça me perturbe. Tu penses que toi le voler, Allah il va te laisser. Allah il ne va pas te laisser. Donc si maintenant Allah ne te laisse pas, imagine la gravité de ton péché. Le vol de 1000 francs que quelqu'un vole au quartier, peut-être son péché peut être à 2%. Mais le vol de 1000 francs que quelqu'un vole dans la maison d'Allah, sa part de péché peut être estimée à 90%, alors que c'est 1000 francs. Mais l'endroit où tu as commis ces péchés, c'est un endroit grave. Encore que l'endroit est un endroit sacré. Et non, même pas honte. Ils volent même jusqu'au mois de Ramadan. Même le mois de Ramadan, les gens volent. On laisse les tapis. Comme dans une mosquée, on a laissé les tapis d'imam. On a lancé les tapis neufs. On a volé. Une voisine donne un deuxième tapis, on met. On vole encore. L'ampli, on a prié Asr. L'ampli existait. Lors de la prière de Maghrib, on constate que l'ampli n'est plus là. Peut-être c'est Abdou qui a pris. Et là, son Abdullah. Peut-être c'est lui qui a pris. Dans quelle maison? Dans la maison d'Allah encore. On se pose des questions, mais il a même d'abord fait comment pour casser le cadenas de l'ampli. D'autres, on met la montre. Ça n'existe plus. Que les voleurs sachent que les dépenses que les gens font. Peut-être, si j'avais ma moto, il n'y avait pas de vol. C'est à cause de toi que j'ai dépensé 2500 pour acheter le cadenas. Donc ces 2500, cette souffrance, ça va tomber sur ta tête. Yawm al-qiyamah wal billah. Imaginez un petit peu. Nous sommes des musulmans. Où sont passées nos prières qu'on effectue chaque jour? Imaginez si tout le monde est au courant qu'on ne ferme plus cette mosquée. Bon, on ne ferme plus, ça reste ouverte. Jusqu'à minuit, 1, 2, 3 heures. Vous même imaginez qu'on va venir prier sous si on va allumer, la lumière ne va plus venir. On va ramasser toutes les clim et ventilateurs. Jusqu'à que les gens veulent même l'ampoule dans la mosquée. Donc tu veux aller en enfer à cause de 500. L'ampoule de 500, tu viens voler, tu n'as pas de vol, tu viens voler à la mosquée. Si tu veux voler, Allah dit, Allah dit, Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut qu'il croit en Allah, celui qui veut soit mécréant, car tout ce que tu fais comme mal, ça va revenir sur ta tête. Ça va revenir sur toi après ta mort. Allah dit man amila salihan falinafsi. Celui qui veut qu'il fasse du bien, celui qui fait du bien, qui a accompli de bonnes œuvres, falinafsi, c'est pour toi que tu fais cela. Wa man asa, si tu veux faire du mal, fa'aliha, ça va tomber sur ta tête. Quand Malakul Maut va se présenter devant toi, tu seras isolé seul dans ta tombe. Donc, à la qaïda, quand on enseigne le goût de la et que ça pénètre dans le cœur, Inch'Allah, on va abandonner tout mal. On va abandonner tout mal, Inch'Allah. Quand quelqu'un sait qui est Allah, il va bien prier. Il y a des gens qui, Allah n'a pas encore pénétré dans le cœur, il dit Allah, ça n'agit pas. Au moment où il prie. Le mot Allah, là, ça n'agit pas sur lui. Mais subitement, si l'imam pleure dans la prière, il va aussi se mettre à pleurer. Il ne pleure pas parce qu'il comprend ce que l'imam récite. Il pleure seulement parce que, bon, comme c'est le mois de Ramadan, il y a un peu de chagrin. Quand l'imam a pleuré, le ostaz qui est à côté comprend pourquoi l'imam pleure. Le ostaz aussi ne peut pas supporter. Le ostaz se met à pleurer. Et encore, à l'âge qui est à droite, il est en train de pleurer. Mais il voit qu'il est borné. C'est-à-dire à sa gauche et à sa droite, il y a des pleurs. Bon, s'il ne pleure pas, ça sera comme si tout le monde a pleuré, il n'a pas pleuré. Il se met directement à pleurer. Ou bien, les gens sont en train de pleurer. Ce qui l'amène à pleurer, ce n'est pas le mot Allah. Ce qui l'amène à pleurer, c'est tout simplement parce qu'au marché Congo, quand le marché a pris feu, il y avait ses bagages dedans et ses marchandises. Donc quand il entend les bruits des pleurs, là, ça impacte encore sur lui. Non. On dit inna lil aqidati sahihati ahammiyatun balighatun fi hayati al-fard wal mujtama. Certes, la croyance saine, la croyance pure, yani
est très capitale, a une importance très capitale dans la vie d'Al-Fard, dans la vie de tout un chacun. C'est-à-dire personnellement, quand tu as une bonne croyance, une croyance pure sur ces 6 choses, ça a d'abord un impact sur toi-même personnellement ou le mujtama et la communauté tout entière. C'est-à-dire que quand tu apprends la aqida, tu sais que nul ne peut nuire, sauf si Allah décide. Quand tu apprends, tu connais ceci fermement, qu'il n'y a aucune créature, quelle qu'en soit sa grandeur, qui peut te nuire. Lorsqu'Allah est avec toi, ça va impacter sur ta vie. Tu ne vas plus voir les boutures, tu as peur. Il y a des gens dont lorsqu'ils ne connaissent pas la aqida, ils n'ont pas la foi en Allah. Le Qul Allah qu'il lit, c'est seulement pour lire. Tu lui dis avant de lire, avant de dormir, il faut dire Qul Allah, faire la nas. Il dit, même j'ai lu, ça n'a rien fait. Parce qu'Allah n'a pas encore pénétré dans le cœur. Parce qu'Allah n'a pas encore pénétré dans le cœur. Mais quand tu connais la grandeur d'Allah dans le cœur, tu affirmes que nul ne peut te nuire. En dehors d'Allah, rien ne peut nuire sur terre. Les insectes n'ont aucun impact sur ta vie. Les morts n'ont aucun impact sur ta vie. Alhamdulillah, tu vas vivre en sécurité. Par exemple, Allah dit ceux qui ont fait un Allah, qui n'ont pas mélangé leur foi avec l'injustice du shirk, ils auront la sécurité. C'est-à-dire, dans ce bas et dans l'au-delà, celui qui n'a pas de aqida de bonne foi n'est pas en sécurité parce qu'un petit insecte impacte sur lui, ça lui donne la peur. Parce que le hibou lui donne la peur, il n'est pas en sécurité. Parce que Ayatul Kursi n'est pas là pour le sécuriser. Parce que Qul Allah Nas n'est pas la cause pour sa sécurité. Lui, il ne lit même pas et il ne croit même pas en cela. Ou bien il a une faible foi. Il croit plutôt au blindage. Et voilà comment il n'est pas en sécurité. Lorsqu'il y a un petit truc au sein de la famille, il va dire, c'est comme si les morts se sont fâchés. C'est donc celui-ci ne vit même pas tranquillement. Mais celui qui a le tawhid, il vit tranquillement. Celui qui a le tawhid, il vit tranquillement. Sa tête ne chauffe pas. Tu vois quelqu'un, il est en train de chercher l'argent, pardon, prête-moi 20 000, prête-moi 30 000, prête-moi 100 000. Tu dis, c'est pourquoi avec ses prêts? C'est parce qu'il a fait un rêve, là, il faut que lui Allah mis beau travail sur lui. Et toi maintenant, 100 000 qui dépensent chez les charlatans, tout ce que toi tu dépenses, c'est Ayatul Kursi, Qul Allah, Falak et Nas, et tu crois en cela. Alhamdulillah, tu es épargné. Donc, 100 000, tu ne perds plus 100 000 chez les marabouts. Donc, ça joue d'abord sur toi personnellement. Et quand tu as une bonne aqida, ça joue sur toi personnellement dans la mesure où, si tu es une femme, tu ne vas pas chercher à trier les hommes que tu veux épouser, les bobos. Car tu as déjà rattaché dans ton cœur, en ce qui concerne la croyance au destin, que tout ce qu'Allah t'a prédestiné, ça va t'atteindre avant que tu quittes ce bas monde. Tu ne peux pas excéder. Si Allah a dit que tu vas consommer 1 million avant de mourir toute ta vie, tu ne vas pas déborder, même si tu épouses le plus riche du monde. La preuve en est que vous voyez des femmes qui ont épousé des riches, mais elles vivent mal. Vous voyez des femmes qui ont épousé des riches, c'est encore son père qui lui donne à manger. C'est encore sa mère qui lui donne à manger. Peut-être parce que Allah a prédestiné qu'elle va mourir étant pauvre. Donc ça ne sert à rien d'épouser un riche. Et tu vois quelqu'un qui épouse un pauvre. Mais cette personne vit comme une personne riche. Peut-être Allah t'a enrichi à travers la famille de cet homme en question. La famille est une famille riche, qui a un bon cœur. Tu épouses un homme qui est pauvre. Allah a prédestiné que tu seras riche. Même si tu épouses un Éthiopien le plus pauvre du monde, ça ne va pas empêcher à ce que tu sois riche. Si Allah a prédestiné que tu seras riche. Donc quand les gens ont une bonne croyance, ça d'abord, il y a une importance capitale. D'abord, sur tout un chacun, le mujtama et sur la communauté. Ça aura un bon impact sur la communauté. Comment? Dans la mesure où les gens ne vont pas tarder avec le mariage. Regardez quand les gens n'ont pas une bonne aqida. Ça perturbe tout le monde. Le mal vient chercher ta fille en mariage. Tu travailles quoi? Comme un mal qui était en Italie, mais je ne sais plus où il est actuellement, s'il est encore en Italie ou dans quel pays. Un mal là-bas chez nous à Fumban, il part chercher une fille en mariage, on lui dit, tu travailles quoi? Il avait mémorisé le Coran. Il dit qu'il a mémorisé le Coran. Les membres de la famille ont dit, est-ce que le Coran va donner à manger à la femme?
Il y a des gens dont lorsque tu viens chercher les filles, on ne refuse pas que tu dois avoir au moins le minimum sur quoi tu vis. Mais, ils veulent à tout prix de l'argent. Regardez qu'ils n'ont pas une bonne foi. Ils pensent que c'est en épousant un homme qui est riche, qui va te rendre riche lorsqu'Allah a prédestiné que tu seras riche. Comme ils ont cette mauvaise croyance, ça impacte sur les gens. L'imam vient chercher ta fille à mariage, non, elle fréquente encore. On cherche quelque chose sur quoi s'accrocher. Comme le muezzin est au courant que l'imam a tenté sa chance, ça n'a pas marché. Le muezzin entame la procédure. On dit non, la fille fréquente encore. Après, quelqu'un qui n'a pas de religion sort. Il vient freiner dans la cour avec sa voiture. La poussière se soulève. Les gens qui se lèvent dans la maison pour guetter à travers la fenêtre, machallah, c'est ce qu'on veut. On a vu des mariages où on a dit non, la fille fréquente encore. Mais directement on entend que la fille est en train de se marier. Le mot fréquente encore, la phrase fréquente encore, on a mis ça où? Tout simplement une manière de te repousser. Pour quelle part d'épouser la personne riche? Ou bien on passe 5 ans à refuser le mariage parce qu'on ne voit pas celui qui est ministre, qui est un tel. Et voilà comment la femme va tomber dans la fornication. Donc la mauvaise foi a fait à ce que le mal se dissipe dans la communauté. Non seulement ça fait à ce que les gens ne se marient pas à cause d'une mauvaise foi. Non seulement ça fait à ce que la femme tombe dans la fornication. La fornication ne se limite pas sur la femme. Parce que la femme ne peut pas forniquer seule. Ça va maintenant pousser les fils d'autrui de tomber aussi dans la fornication. Voilà maintenant que la femme a accouché 3 enfants hors mariage. Tu cherches, quand la femme atteint 30 ans sans mariage, elle dit que bon, cette fois-ci, elle n'obéit plus à les parents. Tu poses maintenant à la femme de te désobéir, qui est un grand péché en islam. Voilà ce que la mauvaise foi apporte dans la communauté. La femme dit à un homme qui est sérieux, lorsqu'il vient, j'accepte. Pourquoi elle dit ça? Parce que c'est maintenant difficile de voir un homme qui peut épouser une femme qui a les enfants. Parfois même ce sont les parents qui commencent à refuser certaines tantes. Donc la mauvaise foi, ça n'impacte pas seulement sur toi, sur toute la communauté. Et la bonne foi, ça a une importance capitale. D'abord sur toi-même, sur tout un chacun, et ça a une importance capitale sur toute la communauté. Non. On dit, et quand quelqu'un a une mauvaise foi, il vient de dire que le charlatan a dit ceci, que le malheur va arriver dans cette concession. Des fois, il dit, le charlatan dit ce qui t'a atteint, ce qui est déjà arrivé sur toi, et tu ne lui as rien dit. Quand il dit cela, ça entre dans tes oreilles, ça te perturbe tout au long de ta vie. Ça te perturbe. Vous restez comme ça sans problème, vous adorez Allah. Quelqu'un peut fouiller les choses chez les charlatans. Et le charlatan dit quelqu'un va mourir dans la concession. Une semaine après, quelqu'un meurt. On dit, ça commence à perturber les gens. Donc la mauvaise foi, ça a l'impact pas seulement sur une personne, sur toute la communauté. Donc la aqida est très importante. ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله. À travers cette importance de la aqida qui est reconnue, c'est la raison pour laquelle je vais voir le prophète a passé 13 ans à Makkah. Il commence d'abord à appeler les gens par le tawhid. Il a passé 13 ans, il appelle les gens uniquement dans le tawhid. Dans la 10e année, il a reçu la prière. Et les 13 ans, c'était le tawhid de la prière. Mais à la cour, il a d'abord débuté en se concentrant uniquement sur le tawhid. Et vous allez voir, certaines personnes vont se plaindre que telle personne, ou bien les gens de la sunnisme interdisent trop les choses, sans savoir que c'est à travers leur mauvaise foi que ça a mis tout le monde dans les problèmes, comme on vient de dire. On reste là, le mets d'arachide est autorisé, c'est licite dans la consommation. Quelqu'un sort des jours du mariage, dit le mets d'arachide, ça a tel impact sur le mariage. Un autre se dit, le bananier, quand on va planter le bananier, ça va consolider le mariage, il met tout le monde dans le problème. Le bananier qui était laissé dans la base, maintenant dans le cadre du mariage, ça devient interdit. Donc c'est à cause de toi que ça a eu cet impact sur la communauté. Donc lorsque les gens ont une mauvaise croyance, ça va même faire que ce qui est autorisé, ça soit haram en islam. Quelles sont les preuves islamiques? Par exemple,
aller rendre visite au cimetière, c'est permis. Maintenant, quand les gens avaient une mauvaise foi, le prophète a interdit. Donc, ce qui est permis à la base, on peut interdire à cause de la mauvaise foi des gens. Vous mettez tout le monde dans le problème. Le prophète arrive quand quelqu'un part au cimetière. Au lieu d'être limité sur le rappel de la mort du jour dernier, tu commences à poser les problèmes là-bas. Oh vieux, depuis que tu m'as mis comme héritier, soulève des yeux, tu m'observes avec, tu as vu comment je suis, j'ai maigri. Depuis que je suis sur la chaise, vous voyez, quand tu vas poser le problème, alors qu'aller rendre visite au cimetière, c'était autorisé, le prophète vient interdire. Quand les gens ont compris le théorie, la croyance qu'on ne doit pas croire que le mot entend ce qu'on dit, le prophète dit maintenant, je vous avais interdit la visite des tombes, à partir d'aujourd'hui, je vous ai autorisé cela. Donc, sous-entend ici que lorsque les gens ont une mauvaise croyance, l'interdiction ne se limite pas sur eux. Cette interdiction, ça englobe tout le monde. Il y a beaucoup de nourriture qui serait interdite, pas parce qu'à la base c'est interdit, parce que les gens ont accroché une mauvaise croyance dessus et ça devient interdit. Comme par exemple l'huile, le jour du mariage. C'est haram. Et c'est les gens qui ont fait à ce que ça devienne haram. Moi, quand on disait que l'huile dans le mariage, ce n'est pas permis. Les Bamoun maîtrisent cela, sauf si d'autres tribus, le jour du mariage, on donne l'huile. Mais moi, j'ai témoigné avant d'affirmer que c'est haram. On ne doit pas faire cela, apporter cela le jour du mariage. Quand j'entendais des paroles que donner l'huile, les bidons d'huile le jour du mariage, qu'on réclame souvent parmi les choses à donner chez la mariée, c'est haram. Je me posais beaucoup de questions, mais pourquoi c'est haram? On dit la base, les gens ont une mauvaise croyance dessus. Je ne parvenais pas à croire. J'ai affirmé cela lorsque j'étais allé à un mariage à Bouddha. À Bouddha, je pense que lorsqu'on arrive là-bas à Bafoussam, on prend une route pour aller à Bouddha. L'un de nos frères a épousé une femme qui était chrétienne là-bas, qui s'est islamisée. Bon, ils ont organisé le mariage et ce qu'on devait apporter chez la mariée, je ne connaissais pas. Maintenant, le jour du mariage, on arrive à Fumban. Je vois seulement comment les moutons, les chèvres montent sur la voiture. On emballe les choses, on apporte. Quand on arrive là-bas, ils disent qu'on avait demandé l'huile. 3 bidons d'huile. On a apporté pour 10 litres. Il faut pour 20 litres. Et on a amendé. Ils ont payé l'amende. On reste là-bas. La famille était assise. Il y avait la plupart étaient des non-musulmans. Et la femme était islamisée. On reste là. On voit une maison qui a vieilli. Les toitures sont même quittées. Quand on arrive, on voit que la famille de la fille, on a mis les chaises à côté de cette maison, vieille maison, inhabitable. Il y a même les herbes à l'intérieur. On arrive, on s'assoit. Après, on voit comment, lorsqu'ils veulent dire des paroles secrètes entre eux, on appelle un membre chez le mari ou bien quelques membres, ils entrent dans cette maison et parlent. Lorsqu'un frère sort, il nous dit que quand il est entré là-bas, il a vu les crânes, les têtes des gens qui étaient morts depuis, c'était aligné. Qu'une maman là-bas a dit, l'huile qu'on apporte là, qu'on devrait verser, ou bien on verse sur les crânes, ou bien on va verser où, que quand vous avez apporté 10 litres au lieu de 20 litres, ils sont là, ils nous voient, et ils sont fâchés. Vous voyez la croyance? Vous voyez, au lieu, ils nous amènent. Lui qui est à la base autorisé. La manière dont les gens vont inclure l'huile dans le mariage à travers ces croyances, ça va faire ce qu'à chaque fois qu'on veut faire le mariage, si on demande l'huile, ça soit interdit. Pas parce qu'à la base c'est interdit. C'est parce que les gens se sont mal comportés, ça devient interdit. Il y a parmi les dalils qui indiquent que si les gens se comportent mal vis-à-vis de ce qui est autorisé, ça va devenir interdit, comme quoi? Le qiyam al-layl. À l'époque du prophète, le prophète effectuait le qiyam al-layl. Les gens se sont entassés. Le prophète a seulement vu la lieu que les gens veulent prendre les tarawih comme des actes obligatoires. Le prophète, le 4e jour, n'est plus sorti. Mais les compagnons n'ont pas appelé le prophète en criant: oh Mohammed, son prix, non là. On doit respecter les imams, on doit respecter le prophète ainsi que les imams. Ils ont fait des gestes au niveau de la porte. Le prophète a vu ces gestes, mais il n'est pas sorti. Ils n'ont pas voulu crier le nom du prophète. Le lendemain, le prophète, il a vu tous leurs gestes. Le prophète leur explique que ce qui l'a empêché de sortir, c'est parce qu'il a peur à ce que les gens ne prennent le tarawih comme une prière obligatoire.
C'est donc dit le mauvais comportement des gens à faire, c'est qu'on mette une pause sur le travail qui est à la base quoi, autorisé. Donc, mes chers frères en Allah, si vous entendez un jour on interdit ce qui est licite, c'est pas parce que forcément à la base c'est que c'est illicite, c'est parce que les gens ils sont mal comportés. Ils ont une mauvaise croyance dessus et c'est interdit pour tout le monde dans ce genre de situation-là. Le prophète a passé 13 ans uniquement pour les théories. C'est la raison pour laquelle la plupart des sourates qui seront maquillées, qui ont été révélées avant l'Égypte, vous allez constater que ça gronde, ça parle du châtiment, les versets sont répétés. La plupart des sourates qui sont maquillées, Allah parle du théorie. La plupart de ces sourates, ça parle du tawhid. Et ça parle de la protection, comme Qul a'udhu bi rabbil nas, malik nas, Qul a'udhu bi rabbil falak. C'est lorsqu'on a ensorcelé le prophète, ces sourates sont descendues. Les anges ont lu sur le prophète pour détruire la sorcellerie. Et quand il y a la sorcellerie, il n'y a pas le tawhid. C'est maquillé, ces sourates sont maquillées. Qul a'udhu falak nas sont les 20e, 21e et 22e sourates qui ont été révélées. Donc la révélation était encore la nouvelle, ça n'avait pas encore 1000 ans. Donc ces sourates, c'est souvent maquillé. Où tu vois, on met quelqu'un en enfer comme Abullah, Tabbat Yada Billah ibn Watab, c'est la sourate numéro 6 à être révélée. La Fatiha qui possède le tawhid, c'est la 5e sourate à être révélée. Donc la plupart des sourates qui sont maquillées, on parle du tawhid à l'intérieur. Et la plupart des sourates, vous allez voir, on va donner des détails sur la prière, la zakat, le jeûne, comme la sourate al-Baqarah. Ce n'est pas Makkiya, c'est Madaniya. Parce que le prophète a rencontré à Médine un peuple qui avait au moins la foi. C'est en ce moment qu'on va maintenant apprendre la prière. C'est donc dit, si on rencontre un peuple qui a un problème dans leur aqidah, dans leur croyance, on ne doit pas lui enseigner la prière, les autres coups, jusqu'à ce qu'on soit, qu'on affirme qu'ils ont une bonne foi. C'est en ce moment que bon, on peut commencer avec d'autres enseignements. Le prophète a passé 13 ans à enseigner les théories. Ça ne veut pas dire qu'après les 13 ans, il a arrêté les théories. Parce que les théories, c'est un ayoum el-qiyam. Par exemple, la prière qu'on effectue chaque jour. Vous allez voir que la prière est composée de théories. Allahu Akbar, Allahu Ashhadu an la ilaha illallah. Et la dernière phrase, la ilaha illallah, tout comme à l'iqama. Et la concentration dans la prière, ce qui donne la force de la prière, pour que tu aies les 27 de récompense, c'est quand tu connais Allah. Tu ne peux jamais être concentré. Lorsque tu n'entends pas, ça ne pénètre pas dans ton cœur, tu ne connais pas l'âge. Donc quand tu dis Allahu Akbar, tu ressens cela dans ton cœur, c'est ça qui fait la force de la prière. Sinon, celui qui ne connaît pas les théories, même la prière, n'espère pas que tu auras 27 de récompense. Parce que tu pries seulement pour prier, pour remplir les formalités. Le prophète a passé 13 ans à Makkah à enseigner, à appeler les gens vers la ilaha illallah. Et il ne suffit pas de terminer ta prière, tu prends le chapelet. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et d'autres prononcent même souvent Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, ce n'est pas la vitesse. Même la ilaha illallah, ce n'est pas parce que tu as compté 100 que c'est lourd auprès d'Allah Azzawajal. Si tu dis la ilaha illallah, tu as les gris sur toi. Tu dis la ilaha illallah, tu vas guetter les choses chez les marabouts, c'est que ça ne sert à rien. Parce que lorsque le prophète est arrivé, il a dit aux gens, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Il dit aux associés, dites la ilaha illallah afin de réussir auprès d'Allah. Ils ont compris que la ilaha ce n'est seulement une simple récitation. Le prophète veut qu'on abandonne toutes les idoles, qu'on abandonne tous les charlatans et autres. ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Quand le prophète a dit, dites là, il est la fin de réussir auprès d'Allah. Ils ont dit, ah, donc le prophète veut-il que nous abandonnions nos divinités? Est-ce qu'on va abandonner nos divinités à cause d'un poète qui est fou? Et ils ont compris que le là ne se limite pas par la simple récitation. Le prophète veut qu'ils abandonnent les idoles, toutes les idoles. Donc toi qui dis là, elle est là au fond de ta maison, tu n'as pas abandonné les charlatans, les paroles de mécréance. Ou si tu n'étais pas là, c'est que tu ne devrais pas connaître ce que je devrais manger cette soirée. Ça c'est le shirk. Si tu n'étais pas là, dis plutôt, si Allah n'avait pas fait, c'est que tu sois là. Si tu n'étais pas là, c'est le shirk. Il va dire qu'il a ici là, elle est là.
Ils ont compris que les là, c'est abandonner toutes les idoles. Ils ont dit, veut-il qu'on abandonne? Yani, ce poète qui est fou. Veut-il qu'on abandonne toutes les idoles? C'est pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il est en train de comparer les gens à notre époque par rapport aux mécréants d'avant. Il dit les mécréants d'avant sont mieux par rapport à certains mécréants d'aujourd'hui. Ils ont la compréhension par rapport à certains mécréants d'aujourd'hui. Les mécréants d'avant, ils ont vite compris que lorsque le prophète recommande la ilaha illallah, ce n'est pas une simple récitation, c'est pour abandonner certaines choses, certaines voies, certains chemins. Non. Donc la ilaha illallah, c'est une parole qui est très lourde et qui a ses branches ou bien qui a ses conditions qu'on doit connaître. Même dans la sourate Al-A'raf, dans la page 159, lorsqu'Allah parle du route qui a été envoyé vers le peuple Ad, il a recommandé la ilaha illallah aux gens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, lorsqu'il a recommandé la ilaha illallah aux gens, ils ont dit, qui peut nous rappeler du verset? أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. Quand il a demandé aux gens de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire Hud, les gens ont vite compris que ce n'est seulement pas la simple récitation. Tu dois abandonner certaines choses. Ils ont dit à Itana, toi Hud, es-tu venu auprès de nous pour qu'on abandonne toutes les divinités qu'on possédait avant? Fa'atina bima ta'iduna, fais venir le châtiment dont tu nous promets, si tu es véridique. Et de certes, la colère et le châtiment de la part du roi du Seigneur, ça va tomber sur vous. Et Allah, il les a châtiés. Ils ont compris qu'on veut qu'on abandonne tout cela. Donc là veut que tu abandonnes toute mauvaise croyance. Ça veut que tu abandonnes le fait d'aller chez les marabouts. À la suite, on rappelle que le prophète, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, au Yémen, d'aller appeler les gens, d'aller faire la da'wa. Le prophète n'a pas dit, va là-bas, il faut leur enseigner la prière. Le prophète dit, Faliyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Et dans d'autres versions, ila ayyuwahidullah. Le prophète dit, ô Mu'adh, lève-toi, tu vas au Yémen pour appeler les gens. Ici, c'est déjà l'un des dalils qui indique que nous, les musulmans, c'est obligatoire qu'on transmette la da'wa, même jusqu'au village. Nous abandonnons les villages et nous venons discuter ici entre nous en ville. Oh, celui-ci, il est égaré, il est on oublie ceux du village. Allah va nous questionner sur eux. Parce que les dalils qui indiquent que nous devons transmettre le message d'Allah, même dans des villages lointains. Donc, il dit, va au Yémen, tu appelles les gens. Cela indique que tout un chacun parmi nous est chargé de transmettre le message dans son village. Si tu restes là, tu écoutes, tu attends que l'imam vienne découvrir ton village pour aller là-bas. Sache que c'est toi le premier à être saisi Yawm al-Qiyamah. On va te dire, tu as écouté dans la mosquée, tu as appris ici à Douala. Dans ton village, il y avait le shirk, donc ce n'était pas ton problème. Tout le monde serait interrogé. Est-ce qu'on t'avait transmis le message? Toi, est-ce que tu leur avais transmis? Tant pis pour toi, si les membres de ta famille sont là, ils ne connaissent pas les théories, tu arrives là-bas, leur problème, ça ne te concerne pas, ça va te concerner. Yawm al-Qiyamah, il dit, va vers cela, la toute première chose sur laquelle tu dois commencer l'appel vers Allah, c'est la ilaha illallah. C'est donc dire, si aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut débuter le cours, le tout premier programme avec lequel il débute, c'est la prière, le jeûne, sache qu'en réalité, ta da'wa ne ressemble pas à la da'wa du prophète. Le prophète est à droite et tu es à gauche. Mais à la cour, pour chuter, nous voulons qu'Allah freine le vol dans cette mosquée et dans d'autres mosquées. Peut-être les voleurs sont là, ils sont habillés, ils attendent la prière. Lorsque tu as perturbé la prière des gens, s'ils sont là, ils nous écoutent, qu'Allah les dévoile. Qu'Allah dévoile les voleurs de cette mosquée et des autres mosquées. Ils sont des créatures. Allah est le créateur. S'ils nous dépassent, ils ne peuvent pas dépasser Allah. Allah qui a eux,
le pouvoir, la puissance de saisir Pharaon, sa mécréance ne l'a amené nulle part. Allah qui a saisi Nomrud, sa mécréance ne l'a amené nulle part. Allah qui a saisi les mécréants ne l'ont pas dépassé. Nous voulons qu'Allah saisisse les voleurs qui viennent perturber les adorateurs d'Allah. S'ils sont là, peut-être ils sont en train de saluer la mosquée, ou bien ils sont là en train d'écouter les prêches, qu'Allah fasse ce qu'ils écoutent là comme que ça tombe sur eux. Qu'Allah les guide. Et ceux qui ont des cœurs qui ne peuvent jamais être guidés, comme Pharaon, il y avait un cœur qui ne pouvait plus être guidé, jusqu'à Moussa encore invoqué contre lui, qu'Allah rattache la mécréance dans son cœur. Ceux qui ont un cœur dont Allah sait qu'ils ne vont jamais abandonner le mal, le vol, qu'Allah les dévoile et qu'Allah les châtie pour que les musulmans respirent. Wallahu a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.